Bonjour tout le monde. Alors je profite de ce moment et de ce lieu pour enfin me présenter. Je suis Grace de la chaîne The Blue Butterfly of Grace. Donc voilà, je suis au château Montferrand. Voilà, j'ai passé quelques jours vacances ailleurs, hors de chez moi. Je vous offre ce spectacle. Pour ceux qui connaissent, ben voilà, vous savez déjà à quel point ça fait du bien de pouvoir se ressourcer. Franchement, on remercie que la nature soit vraiment présente, qu'elle puisse nous offrir tout ce qu'elle nous offre sans rien demander en retour, et qu'il faut vraiment prendre conscience à quel point elle est précieuse, elle est sacrée et qu'il faut prendre soin d'elle. Peut-être chaque jour faire quelque chose pour ne plus faire partie, pour ne plus être complice de cette destruction. Donc voilà mon petit message, prenez soin de vous, profitez de chaque instant. Et puis je tiens aussi à m'excuser quand même de ne pas avoir fait les astros pour le mois de mai, parce que bon, énergétiquement c'était pas possible. Donc avec tout ce qui a été traversé, tout et tout, je suis un être humain également. Donc je tiens aussi à vous avertir que pour l'instant, tous les 3 mois, il y a un astro, il y a un mois qui va sauter, parce que quand je fais comme ça, je traite signe par signe, je nettoie en fait en même temps l'énergie. Donc tous ceux qui vont se sentir concernés, je suis en train de nettoyer quelque part leur aura de certaines choses. Donc c'est quand même un travail assez colossal. Donc ça demande au corps de se reposer, ça demande une écoute de soi, un respect de soi et l'amour pour soi. Donc voilou. Donc je suis contente, voilà, je profite de ce moment pour être véritablement avec vous. Et puis c'est parti pour le mois de juin. C'est magnifique, franchement c'est magnifique ce que j'ai en face de moi, c'est très beau. Mon île est magnifique, la Terre, la planète Terre est magnifique. Elle est magnifique. Il y a peut-être des maisons, ce qui a été construit par l'homme, mais c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Donc pour ceux qui désirent aussi un rendez-vous, lecture énergétique, donc lecture de votre aura, je vous explique un petit peu. C'est je fais la lecture énergétique, c'est un soin énergétique. Quand vous allez voir un thérapeute holistique et qui va vous faire une séance de Reiki, il va vous retirer ces énergies. Mais vous ne savez pas, vous ignorez les informations qui se trouvent dans cette énergie. Ce qui vous amène à revoir ce thérapeute encore et encore pour vous débarrasser de choses qui sont récurrentes. Et ce que je fais en ayant comme support les cartes à distance, puisque je travaille avec Messenger et Skype, je décode la cellule, je décode l'énergie, je prends les informations, je vous les donne, les informations que vos guides me permettent de donner. Ainsi, vous êtes acteur de vos changements. Vous savez, vous comprenez mieux, et bien souvent les messages que je donne, c'est ce que vous savez déjà, mais qu'il faut vous rappeler aussi, et surtout qui va peut-être vous réconforter dans ce que vous pouvez percevoir déjà, puisque vous faites un travail, nous faisons tous un travail intérieur, et c'est vrai que ça aide énormément, mais vraiment énormément. Donc ceux qui sont désireux de faire une lecture énergétique pour les bons retours que j'ai, voilà, vous me contactez à travers la page Facebook Messenger, The Blue Butterfly of Grace. Donc voilà, donc le petit papillon bleu de grâce a repris des forces.
Et puis c'est parti pour une nouvelle aventure. Donc je vous fais de très très gros bisous. Et puis voilà, c'est parti. De belles énergies sont là. Bisous bisous. Bonjour à tous, je suis vraiment très contente de vous retrouver pour ce mois de juin, les lions. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, donc voilà. Je tiens aussi à préciser quelque chose par rapport à ma vidéo de présentation. Je suis consciente quand même que pour travailler les énergies, il faut être canal, puisqu'on m'a fait la réflexion qu'il faudrait peut-être que je le précise dans la vidéo. Mais bon, quand on fait une vidéo, voilà, on ne peut pas vraiment... je n'ai pas cette capacité de pouvoir la modifier. C'était vraiment sur l'instant présent. Donc, voilà. Pour clarifier, fermer la petite parenthèse. On commence tout de suite avec vos vibrations pour ce mois de juin où on vous dit que vous entrez en résonance avec l'amour, les lions. C'est une carte bleue et rose, c'est magnifique. Ici, votre chakra de la gorge et chakra cœur sont en pleine action, rentrent en plein travail, ce qui signifie pour vous les lions que vous entrez dans cette ouverture, vous vous ouvrez. Il y a une ouverture chez vous au niveau du chakra cœur et chakra de la gorge. Vous avez bien travaillé, je ne sais pas ce qui s'est passé au mois de mai, mais par exemple, j'ai pu observer dans mon entourage ceux qui portent ce signe. Et je tiens aussi à spécifier que, encore une fois, ça concerne les ascendants, signe lunaire, signe non Vénus. Et tout le monde porte du lion en soi, donc regardez dans quelle maison se trouve ce signe. Mais en tout cas, vous entrez en résonance avec l'amour. Il y a une ouverture pour vous qui est en train de se faire, peut-être depuis un moment. C'est pour ça que vous avez vécu jusqu'à présent des choses aussi douloureuses, des épurations, des nettoyages, quand vous a fait voir votre façon de fonctionner, d'arrêter d'être barricadé dans cette espèce d'armure où vous devez vous sentir très bridé, emprisonné, et ce qui donnait une image fausse par rapport à l'extérieur. D'accord? Mais aussi ne pas culpabiliser parce que les lions sont très sensibles, sont vraiment extrêmement sensibles, et à force d'avoir vécu des choses qui les ont blessés depuis l'enfance, ça a fait effectivement, ça les a rendus tels qu'ils sont aujourd'hui, d'accord? Mais ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas quelque chose de permanent, non, au contraire. Aujourd'hui, les énergies sont là, surtout les énergies collectives, et votre énergie, celle du lion, elles sont là pour vous aider à vous ouvrir, à enfin baisser les armures petit à petit, pas à pas, au fur et à mesure. C'est un travail long, c'est un travail lent, et ça dépend justement du degré de protection que vous avez mis autour de vous. Plus le degré était intense, important, et plus ça prendra du temps. D'accord? Il ne s'agit pas d'être violent avec vous, parce que voir les blessures comme ça au fur et à mesure retourner dans ce passé, de se souvenir de certaines choses qui nous ont vraiment blessés, c'est très très douloureux à certains moments et il faut prendre son temps avec ça. Si certains sont accompagnés, c'est très bien. Si certains font le travail avec leur fluide de guérison en appelant les archanges, les anges, etc., c'est très bien aussi. Nous faisons tous du mieux que nous pouvons avec les outils que nous avons et de la façon qui nous convient. D'accord ? Toutes ces blessures aussi nous ont fait voir, d'accord, parce que là c'est le cas général de tout le monde aussi, hein, pas que les lions.
quand on a des blessures, nous ne voyons pas les situations telles qu'elles sont. Nous ne voyons pas les gens tels qu'ils sont. Donc nous vivons dans une espèce de réalité modifiée et qu'aujourd'hui, justement, avec cette ouverture du cœur, il y aura de plus en plus de... c'est la vérité, d'accord? On va rétablir la vérité dans votre réalité. Donc il y aura des modifications qui vont se faire. D'ailleurs, les 2 cartes suivantes, les énergies du mois de juin, correspondent exactement avec la carte de la vibration. C'est-à-dire que le mois de juin, la première carte, c'est le 4e chakra avec l'archange Raphaël. La deuxième, c'est le 5e chakra avec l'archange Gabriel. Et c'est exactement ce que je vous disais pour la carte de la vibration. Vos 4e et 5e chakras sont en train de s'ouvrir. Ça veut dire quoi? Le 4e chakra, nous savons que c'est tout ce qui est au niveau de l'amour, du cœur. Donc, certains d'entre vous, je dis bien certains, il y aura encore des épurations, des nettoyages par rapport au relationnel, d'accord, et par rapport aux blessures du cœur, ce qu'on vous a infligé. Il y aura encore un petit peu plus, vous allez rentrer un petit peu plus en profondeur, surtout qu'avec la pleine lune qui arrive, pour certains, justement, les énergies au niveau familial, donc vous allez nettoyer vos mémoires karmiques à ce niveau-là, mémoire également transgénérationnelle, vous serez concerné par ces énergies-là de nettoyage, d'accord? Y compris pour votre 5e chakra où il y aura une libération, vous allez pouvoir vous exprimer et communiquer. Mais ici, prenez le temps de bien réfléchir avant de dire ce que vous pensez, d'accord? Que votre 5e chakra soit uni à votre 4e chakra afin que ce soit le cœur qui parle. Au lieu de faire des reproches, vous pouvez tout simplement parler, dire, exprimer vos besoins. Au lieu de dire oui, tu n'es jamais là à la maison, tu ne portes pas attention, tu ne me portes pas attention, dites plutôt j'ai besoin de ta présence. J'aime ta présence. J'aime bien quand tu es là et j'aurais aimé passer du temps avec toi. Il est vrai que dans notre communication, quand on fait des reproches, surtout avec le 2e pronom personnel, avec le tu, l'autre personne en face va se sentir menacée, donc direct, elle va mettre des barricades. Elle va se protéger, se fermer, elle ne va plus vous entendre. Donc, ceci va amener à une forme de discorde. Alors que quand on émet ses besoins, excusez-moi, voilà, le 5e chakra, quand on émet ses besoins, ça fait que la communication est plus fluide et elle est plus dans la vibration du cœur. D'accord? Donc certains, pour vous, vous allez réapprendre aussi à vous exprimer, à choisir vos mots avec beaucoup plus de recul. Parce que vous allez vous apercevoir aussi que peut-être que votre façon de communiquer porte à la dispute, à la discorde et à un non-échange en fait, à la fermeture de l'autre qui va aussi mettre en place ces mécanismes pour pouvoir vous redonner ce que vous êtes en train d'envoyer en fait. Donc ça va donner un combat de boxe inutile. Donc certains d'entre vous, oui, vous allez revoir votre façon de vous exprimer avec les autres dans votre communication, l'art de communiquer. Il y a des livres, beaucoup de livres qui ont échangé là-dessus. Donc pour ceux qui s'intéressent, allez à la FNAC ou une librairie et voilà. Observez également votre façon de communiquer. Déjà avec vous-même, quel genre de pensée que vous entretenez et à quel point vous pouvez vous juger, à quel point vous êtes dans le jugement. C'est valable aussi pour le 4e chakra quand on juge beaucoup, d'accord, et qui ne fonctionne pas très bien, on a tendance à rentrer dans une forme de jugement
qui est à l'extrême et qui peut donner comme image de nous d'être quelque part un dictateur en fait. Ça ne veut pas dire que nous sommes un dictateur, c'est simplement notre façon de faire par rapport aux blessures que nous avons eues et aux mécanismes de protection qui ont été mis en place par l'ego. D'accord? Ce n'est pas la faute de l'ego, il a fait tout simplement du mieux qu'il pouvait et qu'aujourd'hui, on l'invite à se reposer et à laisser agir dans l'être, dans son absolu, dans votre partie humaine. Laissez diffuser cet amour pour cette guérison, puisque l'archange Raphaël et l'archange Gabriel sont là pour vous aider. D'accord? Donc faites appel à ces deux archanges pour vous aider au niveau des nettoyages, des épurations. Pour d'autres, l'ouverture du 4e chakra signifie aussi que vous allez être plus dans cette ouverture du cœur, de l'amour. Vous allez ressentir de plus en plus d'amour et ceci va commencer à se faire ressentir au niveau de l'extérieur. Vous allez émaner autre chose. Votre parfum, d'accord, va sentir autre chose. Et dans ce parfum, ça va attirer à vous des situations de plus en plus douces. Ça va attirer à vous des personnes qui seront aussi dans cette même dynamique. Donc, vous aurez de moins en moins de jugement dans votre vie. Ça sera un petit peu plus doux, de plus en plus, au fur et à mesure, jusqu'à ce que vous vous laissez imprégner totalement par la douceur pour laisser abattre vos défenses, parce que vous allez vous apercevoir que dans ce monde, vous êtes dans le monde de Dieu et que vous êtes en sécurité en réalité et que tout est une question de vision et de perception, de croyance. D'accord? Donc, oui, les croyances au niveau du 4e chakra, comme ça va beaucoup vibrer, ça va être révélé et vous allez vous apercevoir ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas au niveau des croyances. Au niveau du 5e chakra, cette ouverture va vous amener à une belle expression de vous-même, c'est-à-dire une meilleure communication et au niveau de la créativité, au niveau de l'âme, d'accord, ce que vous êtes venu faire ici, si vous avez envie de travailler dans l'art ou quel que soit le travail que vous allez entreprendre, vous serez à l'aise avec ceci et surtout en alignement, d'accord? Ça va procurer chez vous une forme de joie, une énergie qui va réveiller justement votre 4e chakra. Les deux travaillent ensemble puisque l'âme s'exprime à travers le 5e chakra, le verbe. Donc voilà, c'est une très belle transformation pour vous, les lions. Vous avez vraiment, je vous dis que vous avez très très bien travaillé. D'accord? Au niveau émotionnel maintenant, on parle en termes humains. Il y a 4 cartes qui sont sorties. Les lions, vous avez beaucoup de choses à dire. Donc la vidéo aura son temps. D'accord? Vous avez la carte du cumin, la carte les signes, la trinité et la douleur. En tout cas, je ressens pour vous, les lions, beaucoup de douceur. Et comme si c'était vous prenez le temps. À partir ça a commencé en mai, d'accord? Et pour juin, en tout cas, vous prenez ce temps. Avec la carte du cumin, au niveau des émotions, c'est tout ce qui est fidélité. Vous commencez à comprendre qu'il faut vous écouter. Écoutez votre cœur et non votre tête. Votre tête qui peut justement amplifier cette espèce de réalité modifiée, tandis que votre cœur vous libère. D'accord? Donc, soyez fidèle à votre guide et à vous-même. Sachez aussi discerner la voix du cœur et la voix du mental. Maintenant, les signes, oui, on vous montre bien. Vous êtes entouré de signes constamment, mais tout est une question de perception, de vision, d'accord, au niveau de la clairvoyance également, 3e œil, qui va être travaillé notamment chez certains pour une certaine ouverture, puisque comme le cœur s'ouvre, ça va agir dans tous les chakras.
le troisième œil va commencer à s'ouvrir et ça va vous permettre de voir justement cette réalité modifiée. Et qu'on vous dit bien, pour d'autres, qu'il y a des signes autour de vous qui vous aident, d'accord, à mettre certaines choses en place, comme des changements et surtout peut-être des réconciliations avec vous-même et avec les autres et dans votre propre réalité. Vous avez la carte de la Trinité. Donc on vous dit bien, les lions, ici, qu'il y a une forme de... oui, on rétablit la vérité, une forme d'alignement et d'équilibre pour vous. Tout est en train de se faire. Il y a une forme d'équilibre pour les lions qui est en train de se faire en ce mois de juin pour rétablir la balance et surtout remettre dans l'ordre dans votre réalité. D'accord? Que cette réalité soit vue avec les yeux du cœur et non avec les yeux des blessures. Surtout que derrière, nous avons les cartes de la douleur. Donc comme je le disais, s'il y a des nettoyages pour certains d'entre vous, vous allez ressentir des peurs remonter. Car pendant le tirage, j'ai pu ressentir une forme d'anxiété pour certains. Donc ne vous inquiétez pas, d'accord? Laissez juste le processus se faire, même si je sais que des fois, quand l'anxiété nous prend comme ça, la peur nous saisit la chair, ça peut être vécu d'une façon éprouvante. Je parle en connaissance de cause. Il faut laisser faire. À ce moment-là, couchez-vous, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Faites des exercices de respiration. Allez sur YouTube. Écoutez une musique qui vous fera du bien, qui vous aidera à lâcher. Faites du sport. Écrivez, faites quelque chose, écrivez vos émotions par exemple, d'accord? L'écriture aide énormément à cela. Dansez, faites, soyez, l'action que vous allez entreprendre doit vous permettre d'être dans cette libération, de lâcher prise, d'accord? Au niveau de l'esprit, d'accord? Au niveau du mental et au niveau du corps physique. Parce que vos cellules sont imprégnées de toute... c'est le mot noirceur qui me vient, de tout ce mal-être en fait. Et il est temps de libérer tous vos corps, émotionnels, mental, physique, éthérique et astral, karmique, tout ce que vous voulez. Il est temps de vous libérer, les lions. Ce n'est pas possible de vivre dans un tel emprisonnement à l'intérieur de soi. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour ça. Vous avez vécu des choses, certes, mais aujourd'hui, on vous dit, maintenant, vous êtes fort. Si vous avez pu vivre tout ça, vous pouvez voir votre force. Alors maintenant, libérez-vous. Vous êtes capable de le faire et ceci, c'est pas à pas. D'accord? Pour ceux qui seront un petit peu pressés et qui en ont vraiment marre de toutes ces libérations, que je comprends aussi au bout d'un moment, respirez et laissez faire le temps. Parce que si ceci se fait en une seule fois pour vous, votre mental risque de ne pas supporter le choc. Pensez-y à ça, ça peut être une forme de violence. D'accord? Pour certains, je reçois un message de faites attention à la façon dont vous mangez. Est-ce que vous mangez violemment? C'est-à-dire que vous mangez trop vite. Est-ce que vous prenez le temps de vous faire à manger? Est-ce que vous prenez le temps de vous asseoir et de mastiquer? Faites attention à cette partie au niveau de l'alimentation, car ce sont des choses que vous ingérez, c'est un don que vous faites à vous-même. Donc, est-ce que votre don est violent? C'est une façon aussi de voir le taux de douceur que vous êtes en train de vous apporter. D'accord? Maintenant, avec les cartes du Yi King, que je me suis procuré pendant mes vacances et je suis vraiment très contente. Ça fait un moment que je le voulais, je ne le trouvais pas là où je vis, j'avais pas envie de le commander et voilà, il était en face de moi, pour moi. Alors, vous avez l'hexagramme 30, l'adhérence, donc l'élément du feu, qui vous dit alimenter la flamme intérieure.
Le feu ne brûlera pas par lui-même, il a besoin du combustible qui l'alimente. La personne supérieure cherche le combustible pour alimenter le feu spirituel afin qu'il ne s'éteigne pas par négligence. Ici, j'entends que oui, vous êtes dans l'ouverture effectivement du cœur, mais comme je disais, avec le 5e chakra, c'est tout ce qui est au niveau expression, d'accord, la créativité. Donc faites des choses qui vous font plaisir, donc il y a un rapport direct avec le second chakra également. Et c'est une énergie justement qui va donner encore plus de force à votre 4e chakra pour continuer dans ce cheminement. C'est comme si vous étiez en train de mettre la clé dans le contact de votre voiture et que le fait de tourner la clé fait une impulsion pour allumer le moteur. D'accord? C'est exactement dans la même dynamique. Faites des choses qui vous aident. D'accord? À passer ce cap. Faites des choses qui vous aident dans votre ouverture du cœur. C'est un choix également. Ce n'est pas une obligation. Vous avez le choix de rester ainsi parce que pour vous c'est trop douloureux, vous n'êtes pas encore prêt, sans condamnation, sans culpabilité. Vous avez le choix aussi de continuer et de vivre le processus. D'accord? Ensuite, nous avons un deuxième hexagramme, le 19, qui est l'élément de la terre, l'approche. Rapprochez-vous et vous serez les bienvenus. Lorsque vous avez besoin d'un guide, rapprochez-vous de ceux qui incarnent une sagesse profonde et une vaste connaissance. Le sage est ravi d'accueillir tous ceux qui sont à la recherche de quelque chose. Alors, comme je le disais, vous avez... Excusez-moi, c'est ma fille qui est en train de se moucher si vous entendez. Je disais, au niveau du guide, avec la carte le cumin de la fidélité, soyez fidèle à votre cœur et à votre guide. Vous entendez ça très souvent, oui, peut-être que certains d'entre vous ne comprennent pas exactement ce que c'est. On vous dit ici de vous mettre à l'écoute, donc dans une forme de méditation de silence. La méditation est un état permanent. Ici, on vous demande de le travailler, c'est-à-dire d'être dans ce silence pour pouvoir entendre ce qui est. D'accord? Entendre ce qui est. Vous entendre, ce qu'on appelle l'intuition. D'accord? Il y a aussi cette voix intérieure qui, une fois qu'on fait du silence en soi, elle est omniprésente et nous dit quoi faire et nous aide en permanence sur ce cheminement, sur cette voie que nous sommes en train de, sur laquelle nous sommes en train de marcher. Nous avons le dernier hexagramme, le 64. En tout cas, faites, comme je vous dis, vous avez différents outils. Aujourd'hui, dans l'époque que nous sommes, nous avons beaucoup d'outils pour nous aider, d'accord, dans notre avancement. Donc, pour les guides aussi, il y a des livres, il y a des méditations sur YouTube, il y a plein de choses qui aident aussi à rentrer en contact avec notre guide. Certes, il y a des gens autour de nous, ce sont des anges et qui nous aident, d'accord? Il y en a beaucoup comme ça. Mais rappelez-vous que celui qui sait exactement ce qu'il est venu faire ici, c'est votre âme. Donc, rentrer en contact avec votre âme vous permettra de fluidifier cette voie et que ça soit encore plus doux. Parce que plus vous allez ouvrir votre cœur et plus vous serez en contact avec votre âme. Ce qui peut soulever aussi la peur au niveau de cette partie yin qui est en contact avec le monde immatériel. Donc si vous avez des peurs qui datent d'une ancienne époque, ceci va être révélé également et vous allez nettoyer justement ces peurs au niveau du 3e chakra, du 4e chakra, les chakras du haut en fait qui sont en lien avec le ciel et ça va être nettoyé à ce niveau-là
surtout le 5e chakra également, puisque c'est par là que l'âme s'exprime. Donc il y aura un nettoyage à ce niveau-là chez certains, des mémoires justement bloquantes et qui vous empêchent d'entrer en contact avec votre partie yin que vous êtes en train de bloquer, d'accord? Tout ce qui est au niveau de l'amour, l'intériorité. Il y aura un travail pour certains à ce niveau-là chez votre partie yin, d'accord? Donc l'hexagramme 64. Alors, vous avez l'élément du feu, l'élément de la terre, et vous avez à nouveau l'élément du feu. Avant l'accomplissement, le feu au-dessus de l'eau. Donc l'eau également. Les choses doivent trouver leur place naturelle. Dans la nature, le feu brûle vers le haut et l'eau coule vers le bas. Ils ne se rejoignent pas dans cette situation. Par conséquent, aucun progrès immédiat ne peut être réalisé. Assurez-vous que tout sert sa propre finalité, ce qui vous garantira un résultat positif. Ici, j'entends vraiment de ne pas aller contre-courant, de ne pas forcer les choses. Cela ne sert à rien. Laissez vraiment faire. Ici, c'est vrai que les lions ont tendance à être très résistants, hein. Au niveau du processus, ils ont un mécanisme qui est si fort, on va dire presque des têtes de mule. Vous avez cet orgueil là chez vous qui est très très prononcé et ça sera travaillé également en ce mois de juin parce que c'est quelque chose qui vous dessert au final. Et vous allez le voir, vous allez le percevoir, ce qui va vous donner l'opportunité de travailler sur cet aspect humain chez vous. D'accord? Donc, dites-vous bien que ce n'est pas contre vous, ce n'est pas pour vous faire du mal, c'est justement pour cette libération. Vous n'avez pas besoin de cet orgueil, vous n'avez pas besoin de cette résistance alors que votre âme est en train de s'éveiller, d'accord? Et elle a besoin de votre aide. Et elle est là uniquement pour que la partie humaine, ce que vous croyez être, ce à quoi vous êtes identifié, elle vient aider cette partie humaine à se libérer de cette réalité modifiée afin de vivre exactement ce qui doit être. D'accord? On vous dit bien que vous êtes dans une phase de transformation, de transcendance, donc laissez faire. Il y a une partie chez vous, chez certains lions, qui est en train de mourir, d'accord? Peut-être que certains n'aiment pas ce mot, mourir, mort, donc je vous invite aussi à vous réconcilier avec ce mot, il est très très beau. Avec le 8, le chiffre de l'infini, il y a une boucle qui est en train de se faire. Donc les lions, je pense que vous êtes dans une fin de cycle là, pour certains. Vous êtes en train de boucler la boucle. Ce qui vous permet, d'accord, à cette ouverture du cœur, à une forme de renaissance. Ok? Ensuite, l'archange Gabriel vous dit de travailler la félicité chez vous. C'est-à-dire de prendre soin de vous. Mais cette fois, c'est de prendre ce moment, je ne sais pas, si vous êtes quelqu'un de très occupé, prenez votre agenda et prenez un jour avec un horaire et dites, ce temps-là, je vais me consacrer 1 heure. Dans cette heure, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire couler un bain, je vais mettre des pétales de rose, je vais mettre de l'essence de rose, quel que soit l'essence que je vais mettre, avec du gros sel, ou je ne sais pas, peut-être que je vais prendre rendez-vous pour un massage, pour un soin énergétique, des bains de pierre. Je vais faire marcher, d'accord, faire une petite randonnée, aller à la mer, aller à la rivière. Vous allez prendre du temps pour vous. Il est impératif en ce mois de juin, pas prendre 1 heure, d'accord, en 30 jours, mais prendre 1 heure par jour pour vous. Le matin au réveil, ou au coucher, ou à midi, quel que soit le moment de la journée, vous devez prendre et vous devez vous habituer à prendre 1 heure pour vous. C'est très important pour vous aider dans le processus,
pour aider votre corps physique, peut-être à améliorer la qualité de votre alimentation, à améliorer la qualité de votre vie en faisant du sport. Ça va dynamiser cette énergie et ça va vous aider justement à opérer ces changements. Vraiment prenez du temps pour vous, par jour. Vous valez la peine. Vous avez besoin de vous pour rester ici et pour vivre ce qui est et sortir de cette réalité qui n'est pas la vôtre et qui est une réalité de blessure. Stop, ça suffit. Maintenant, mettez tout de votre côté pour pouvoir vous aider à transcender, à guérir. La carte conseil est celle de Awen, qui vous dit don, inspiration divine et éveil. Awen se traduit par inspiration divine ou souffle fluide. Il s'agit d'une force mystique qui nous offre l'afflux soudain de nouvelles connaissances ou de pensées inspirées, ainsi que la capacité d'éveiller nos talents latents. Grâce à elle, nous prenons conscience que nous n'étions pas des somnambules. Awen correspond au moment où la vie est changée à jamais, et une fois que nous nous sommes abreuvés à cette source qu'elle représente, ou que nous la percevons tel un rayon de lumière divine qui nous pénètre et nous transforme, nous ne pouvons plus jamais redevenir qui nous étions, et le monde ne sera plus jamais comme avant. De ce fait, lorsque cet esprit se présente à vous, il vous faut maintenant accepter que la vie ne redeviendra jamais ce qu'elle était auparavant. Vous avez soulevé le voile et vu le visage du divin. Vous avez bu l'élixir des dieux et les fées vous ont offert leur cadeau le plus précieux. Awen ne s'attarde pas. Cependant, notre expérience nous change à jamais et à présent, vous êtes à un tournant décisif de votre existence et vous avez bénéficié d'un incroyable moment d'inspiration. Vous pouvez vous mentir et croire que la vie est dénuée de magie ou bien continuer à accueillir celle que contient l'enchantement que procure chaque instant. À présent, si vous choisissez cette dernière option, vous pourrez vivre plus pleinement, et bien que ce soit loin d'être une voie facile, elle débordera de moments profonds, joyeux, de véritables relations authentiques et d'expériences poétiques, éblouissantes de beauté. Awen se présentera de temps à autre, et vous êtes assurément béni d'avoir pu vivre la plus bouleversante et sublime de toutes les expériences mystiques. Pour finir, je suis désolée, c'est le bébé du voisin qui est en train de pleurer. Pour finir, je vous dirai, les lions, qu'en ce mois de juin, c'est votre partie yin qui vient à vous pour guérir votre partie yang qui est blessée et qui reste dans cette fermeture. Je vous dirai, les lions, belle guérison, belle rencontre entre vos deux polarités. Votre partie yin vous aime. Elle ne vous veut aucun mal. Elle est amour. Quand je vois cette carte de Awen, elle est douce, féminine, sensuelle. Elle vient redonner cette véritable identité à votre polarité yang, qui s'est fourvoyée, qui s'est menti et qui s'est noyée dans toute cette obscurité. Il a besoin de lumière, car il est lumière. Et votre partie yin vient le lui rappeler. Je vous souhaite une très très belle guérison, les lions. On se retrouve au mois de juillet